Xavier Brouillette, Georges Leroux est un intellectuel important au Québec. On peut rappeler qu'en septembre 2008, il y a ce cours-là, Éthique et culture religieuse, le cours d'ECR, qui faisait son apparition dans le paysage scolaire. Et Georges Leroux a participé à la mise en œuvre de ce cours-là. Il en parle dans un livre qui vient d'être publié. Qui vient d'être publié au Boréal. Alors, Georges Leroux, justement, avait déjà publié à l'époque, en 2007, un ouvrage qui s'intitulait Éthique, culture religieuse, arguments pour un programme. L'idée était effectivement de participer à l'élaboration d'un programme qui pouvait répondre aux défis que posent aujourd'hui les questions du pluralisme. Pluralisme évidemment religieux, mais aussi, et il y insiste dans son dernier ouvrage, sur les pluralismes des différentes formes de vie ou de conception de la vie bonne que l'on trouve aussi dans le milieu séculier. Et donc, ce n'est pas uniquement une question religieuse, même si, effectivement, la confrontation, si on veut, de différentes perspectives aujourd'hui est évidemment très présente. Pourquoi croyez-vous qu'il y a envie de revenir là-dessus? Parce que c'est encore controversé ou mal compris? C'est encore controversé. C'est un programme qui, donc, est en place depuis bientôt presque 10 ans, 8 ans en fait. Et évidemment, il y a des problèmes qui sont liés à son application, on le sait, même si, en général, les professeurs sont assez satisfaits. Il y a des problèmes qui sont liés, par exemple, à la formation. Il y a des problèmes qui sont liés à l'organisation même intérieure du travail à l'école secondaire. J'en parlais à un collègue. C'est des éléments qui sont délicats. Georges Leroux en parle pas nécessairement dans son livre, c'est pas l'intérêt, mais c'est clair qu'il y a encore beaucoup de critiques. Et une des premières choses que fait Georges Leroux dans son ouvrage, c'est revenir sur le débat entourant ECR et notamment les grandes critiques qui sont arrivées en fait de trois milieux, essentiellement l'Église catholique qui perdait le privilège de l'enseignement confessionnel, le milieu laïque aussi qui ne voulait pas du tout de religion et oui, le parce milieu... que rappelons quand même, dans mon enfance par exemple, ceux qui ne suivaient pas les cours de catéchèse, cours de morale. La seule ou les quelques personnes étaient éjectées tout à fait. de la classe. Exact. Assis presque dans le couloir à dessiner. Exact. Et il y avait les cours de morale qu'il y a eu par après, donc on appelait les cours de morale. Donc, évidemment, ce débat-là était très, très ferme et il l'est encore. Quelques jours après l'annonce de la publication du livre, déjà Daniel Barry, qui déjà à l'époque, en 2007, s'était montré très, très opposé au programme donc, du mouvement laïque. Oui, les laïcs aussi. Déjà dans le Devoir, la critique s'est pas fait tarder de l'ouvrage de Georges Leroux. Et évidemment, le débat demeure le même. Dans son ouvrage, M. Leroux essaie de revenir sur les différents arguments. Donc, par exemple, l'Église catholique avait beaucoup misé sur le fait que si maintenant on peut enseigner toutes les religions, ça va donner naissance à une forme de relativisme. Il attaque cet argument en disant qu'il y a une différence entre le relativisme moral où toutes les positions se peuvent et le pluralisme qui est au contraire penser qu'il y a une diversité qui est irréductible et que cette diversité peut nourrir la recherche de la vie bonne. L'attaque venait surtout des laïcs, il faut le dire, et elle est encore très, très forte. Pourquoi? Parce que pour eux, aucune religion n'a de place à l'école. À l'école. Et ça, les arguments il y a des arguments intéressants, notamment le fait de dire, et ça, Georges Leroux insiste beaucoup, il faut séparer l'enseignement, si on veut, religieux d'une religion, donc un enseignement confessionnel, enseigné dans la foi, et l'enseignement culturel d'un point de vue anthropologique, c'est-à-dire de penser que les étudiants doivent être confrontés à des éléments de culture religieuse dans leur formation. L'argument, et c'est surtout l'argument de Daniel Barry, mais du mouvement laïque, qui est de dire, au contraire, les étudiants ne peuvent pas, et surtout les plus jeunes, faire la différence entre, par exemple, les chrétiens croient que Jésus est ressuscité et le phénomène culturel qui est de dire Jésus est ressuscité, le phénomène de croyance, si on veut. Donc, cet argument-là est intéressant, mais je crois qu'ici, Georges Leroux marque des points qui sont très, très importants. Il y a des passages extraordinaires sur l'importance de contextualiser les croyances et de la culture religieuse. Et en lisant l'ouvrage, ça m'a beaucoup fait penser à l'ouvrage d'un spécialiste de l'islam français qui s'appelle Olivier Roy, qui a écrit un ouvrage il y a quelques temps sur la sainte ignorance. Et il expliquait comment la dégradation du savoir culturel du religieux a favorisé le fondamentalisme. Ah oui, et qu'on pense, par exemple, à ces jeunes djihadistes anglais qui étaient allés en Syrie, qu'on avait arrêtés, qui avaient commandé sur une boutique de librairie là, en ligne, une librairie en ligne, qu'ils avaient commandé un ouvrage L'Islam pour les nuls. Ça montre bien comment on est prêt à faire, certains sont prêts à faire des gestes qui sont d'une radicalité totale et d'une violence, sans même connaître et avoir le bagage culturel pour savoir au nom de quoi ils le font. Donc, je trouve qu'ici, Georges Leroux a des points qui sont très, très importants. L'élément culturel est important pour donner un regard objectif et qui permet, si on veut, une véritable délibération, malgré, évidemment, les problèmes que ça pose et sur lesquels il faut discuter. Et ce qui vous a particulièrement intéressé, c'est la notion ou la définition de pluralisme. Oui. En fait, il y a beaucoup d'éléments dans le livre qui sont liés au contexte, si on veut, d'éthique et culture religieuse. C'est très, très important. Mais derrière, il y a toute une philosophie qui se met en place qui montre comment
on est passé, le Québec, d'une société homogène à une société plurielle, et c'est le fait d'à peu près toutes les sociétés, ou en tout cas du moins les sociétés en Occident. Et que ce pluralisme pose différents défis, mais qu'il est un fait, qu'on ne peut pas le nier, et surtout, et c'est là l'intérêt du livre, je crois, premier, c'est que ce pluralisme, il faut passer d'un pluralisme de fait à un pluralisme normatif. Le pluralisme, c'est quelque chose qui est bénéfique en soi et qui peut nourrir la conversation démocratique. Georges Leroux, dans son ouvrage, plaide véritablement pour le développement d'outils d'une culture publique commune. Moi, je rappelle que les 3 compétences d'éthique et culture religieuse sont réfléchir sur des questions éthiques, manifester une compréhension du phénomène religieux et pratiquer le dialogue. Oui. C'est une défense de ce qu'on peut appeler un humanisme de la différence. Les termes clés sont ceux de l'ouverture, de l'hospitalité, de la tolérance, du respect, cette idée-là du dialogue. Non pas que la religion doit primer, et il y a des passages qui vont plaire aux laïcs parce qu'ils montrent très très bien qu'on doit faire place aussi aux positions athées, agnostiques, aux positions séculières sur la vie bonne, mais que puisqu'il y a une pluralité irréductible, on doit au contraire utiliser cette pluralité comme véhicule du dialogue. De toute façon, il faut quand même comprendre que le principe même et le propre même d'une politique qui n'est pas autoritaire, c'est de refuser le même. Un État autoritaire, une société autoritaire aura toujours tendance à refuser ce qui vient contredire l'unicité de la parole autoritaire. Donc, par exemple, on va interdire des partis, on va interdire des positions. L'idée du débat, de la pluralité, elle doit s'inscrire aussi, mais en donnant aux étudiants, et c'est tout l'enjeu éthique du cours, et ça, M. Leroux le rappelle bien, de donner aux étudiants des outils pour dialoguer sur la vie bonne. C'est un ouvrage qui est fascinant et je crois que tous les professeurs devraient lire cet ouvrage, assurément. Je rappelle le titre « Différence et liberté, enjeux actuels de l'éducation au pluralisme », publié chez Boréal, écrit par Georges Leroux. Il y aura une causerie à la librairie Olivieri le 18 avril à 18h30 autour de l'ouvrage. Aimez-vous le mercredi? Oui, c'est super. Ça vous plaît? Parfait. On vous retrouve mercredi prochain. Xavier Brouillette, merci beaucoup. Merci beaucoup.